Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, l'humour. Moi, je suis inspirante humoriste. Ça fait bientôt 3 ans que je présente dans des bars des numéros humoristiques. Je fais du stand-up à Montréal. Et là, aujourd'hui, il y a une question que je me pose. Est-ce que au Québec, on peut rire de tout? Mon nom est Coralie Dubo et bienvenue dans mon podcast Un bon moment. Ça fait longtemps que l'humour, ça m'intéresse. J'ai toujours été une personne qui adore aller sur la scène, danser ou faire des grimaces. La première fois que j'ai découvert que j'étais drôle, je pense que j'avais comme 5 ans. Moi puis mes amis, on jouait souvent à un jeu. Je m'en souviens, ça s'appelle Fais-moi rire. Dans le fond, mes amis sont assises sur le divan et il doit y avoir quelqu'un qui se lève debout et son but, c'est de faire n'importe quoi pour faire rire. La personne qui rit, ben, elle va remplacer la personne sur la scène et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on s'écœure. Moi, j'aimais ça faire des grimaces ou la danse du poulet. Et à chaque fois, j'avais un rire. Disons que je restais pas souvent sur la scène. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que, hey, à force de faire rire mes amis, peut-être que je pourrais être humoriste. J'aime ça l'humour parce que je trouve que c'est un moyen très intéressant qu'on peut utiliser pour faire passer un message ou dédramatiser une situation. En tant qu'enseignante d'art dramatique, j'ai souvent utilisé l'humour pour créer un lien rapidement avec mes élèves. C'est comme si, juste en faisant des blagues et en disant certains commentaires de manière humoristique, ils respectaient mieux les règles, ils m'écoutaient plus. J'ai même remarqué que ma relation avec eux s'améliorait quand je l'utilisais. Je me souviens d'un élève au primaire, il arrêtait pas de parler fort et de faire des grimaces à ses amis pendant que je parlais. Au début, tu sais, c'était drôle. Mais à un moment donné, quand j'ai remarqué que ça dérangeait vraiment toute la classe puis je pouvais plus enseigner, ben là, c'est là que j'ai dû intervenir. J'allais voir cet élève-là. Je lui ai dit, écoute, je vois que tes amis ils trouvent ça drôle, ce que tu fais, mais il y a un moment pour le faire, puis je pense qu'on peut faire un deal ensemble. Si tu m'écoutes, tu participes à mes activités, tu écoutes les autres, moi, à la fin, là, je te donne 2 minutes. 2 minutes, là, ça veut dire qu'à la fin du cours, je te laisse 2 minutes où tu vas être sur la scène et tu pourras faire ce que tu veux. Et cette journée-là, ça a été le plus beau cours que j'ai eu avec lui. Mais là, ce que je me demande en ce moment, c'est qu'au Québec, peut-on rire de tout? D'après la directrice de l'École nationale de l'humour au Québec, Louise Richer, l'humour, c'est une affaire d'époque et de contexte. Ça veut dire que les blagues d'autrefois, ils marchent plus aujourd'hui. Je pense à un groupe d'humoristes québécois formé dans les années 60. On les appelait les Cyniques. Ce groupe-là, il était composé de 4 humoristes. Il y avait Marc Laurando, Serge Grenier, Marcel Saint-Germain et André Dubois. Ce groupe, il a révolutionné la façon de rire des Québécois parce qu'il utilisait souvent l'ironie et le sarcasme pour dénoncer le pouvoir des autorités religieuses et politiques, ce qui créait souvent de la controverse. Disons que le message que les cyniques voulaient passer dans les années 60, ça marcherait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, la religion a vraiment moins de pouvoir qu'avant, mais la politique, ça, il y a encore du chemin à faire. Moi, j'admire les personnes qui sont capables de dénoncer des choses dans leurs gags. Ils parlent des vraies choses, puis c'est souvent des sujets qui amènent de la controverse, comme le racisme, la violence conjugale, le suicide. Parlant de suicide, ça me fait penser au spectacle d'humour de Jean-Marc Parent, qui s'appelle Urgence de vivre, qui a été publié en 2006. Jean-Marc Parent, il aborde le thème du suicide. Dans mon souvenir, c'est qu'il arrivait sur la scène en disant « Hey, c'est compliqué se suicider. Tu dois trouver la manière de le faire, puis tu veux pas trop souffrir. » C'est pas les bons mots que j'utilise, là, mais la manière qu'il avait abordé le suicide, c'était vraiment drôle et touchant. J'avais vraiment aimé la façon qu'il avait abordé le sujet parce que l'angle qu'il avait choisi, c'était parfait. Là, l'humour, pourquoi je t'en parle de long en large, là? C'est parce que les invités que tu vas entendre dans mes prochains épisodes, c'est tous des aspirants ou aspirantes humoristes. Des humoristes de la relève, comme on dit. Ça se déroule sous la forme d'entrevues et de conversations. Et là, c'est fort probable que tu les connaisses pas. À moins que tu aies une personne qui sort souvent de chez toi, qui va à Montréal, puis qui consomme beaucoup d'humour. Si tu es le genre de personne
qui vont dans les bars, des open mic. Ça, c'est des soirées d'humour où que les humoristes vont tester leur matériel. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de personnes que tu vas reconnaître. Donc, mes prochains épisodes dans mon podcast, ils s'adressent à du monde qui veulent apprendre et connaître des nouveaux humoristes, des futurs humoristes. Faut vraiment être ouvert d'esprit et vouloir apprendre à connaître les autres. Puis ce que je trouve le fun dans mes entrevues, et je pense que c'est ça que tu vas aimer, c'est les questions que je vais poser à mes invités. Parce que ces questions-là, ils peuvent aussi s'adresser à toi. C'est des questions souvent qui apprennent à mieux connaître les autres en dehors de sa profession, en lien avec ses rêves, sa passion. C'est des questions profondes qui amènent vraiment des conversations significatives, qui amènent de bonnes réflexions. À chaque fois que je termine d'enregistrer un épisode avec mon invité, souvent, ils ressortent de là en me disant « En tout cas, Coralie, merci vraiment, là. J'ai aimé le moment que j'ai parlé avec toi. Puis je trouve que les sujets qu'on a abordés là, sont vraiment intéressants. » Quand on me dit ça, je me dis « Hey, si l'invité s'est amusé, s'il a eu du plaisir, puis il a vraiment aimé parler avec moi, et qu'on a eu une conversation significative ensemble, ben ça serait le fun de le partager, de le faire écouter aux autres. Donc, je te le partage. Libre à toi de le commenter, de le partager. Mes prochains épisodes vont être sur Spotify. Je vais les publier une fois par semaine, à tous les mercredis. Et c'est ce qui termine mon épisode. Je te remercie pour ton écoute, ta participation auditive. Je m'appelle Coralie Dubois et j'espère vraiment que tu as passé un bon moment. Au revoir!